Bien avant le premier selfie, il y avait chez les Grecs et les Romains de l'Antiquité un personnage mythique, un peu trop obsédé par sa propre image. On racontait que Narcisse était un bel homme qui parcourait le monde à la recherche de quelqu'un à aimer. Après avoir repoussé une nymphe nommée Écho, il aperçut son propre reflet dans la rivière et en tomba amoureux. Incapable de s'en arracher, Narcisse se noya. Une fleur marqua l'endroit où il mourut. Nous l'appelons Narcisse. Le mythe capture l'idée de base du narcissisme, un égocentrisme fort et parfois néfaste. Mais ce n'est pas qu'un type de personnalité qu'on rencontre dans le courrier du cœur. C'est en fait un ensemble de traits que les psychologues classent et étudient. La définition psychologique du narcissisme est une image de soi-même grandiose et prétentieuse. À des degrés variés, les narcissistes pensent qu'ils sont plus beaux, plus intelligents, plus importants que les autres et qu'ils méritent un traitement de faveur. Les psychologues reconnaissent deux formes de narcissisme, comme trait de personnalité, le narcissisme vulnérable et le narcissisme grandiose. Il y a aussi le trouble de la personnalité narcissique, une forme plus extrême, à laquelle nous reviendrons dans quelques instants. Le narcissisme grandiose est la forme la plus courante caractérisée par l'extraversion, la dominance et la recherche d'attention. Les narcissistes grandioses recherchent l'attention et le pouvoir parfois en tant que politiciens, célébrités ou leaders culturels. Bien sûr, tous ceux qui recherchent ces positions de pouvoir ne sont pas narcissiques. Beaucoup le font pour de très bonnes raisons, comme atteindre leur plein potentiel ou contribuer à améliorer la vie des gens. Mais les individus narcissiques recherchent le pouvoir pour le statut et l'attention qui l'accompagnent. En attendant, les narcissistes vulnérables peuvent être discrets et réservés. Ils estiment vraiment que tout leur est dû, mais se sentent volontiers menacés ou froissés. Dans un cas comme dans l'autre, le côté sombre du narcissisme se révèle sur le long terme. Les narcissistes ont tendance à agir de façon égoïste. Les leaders narcissiques peuvent prendre des décisions risquées ou malhonnêtes. Les partenaires narcissiques peuvent mentir ou être infidèles. Quand leur vision optimiste d'eux-mêmes est contestée, ils peuvent devenir amers et agressifs. C'est comme une maladie où les malades se sentent plutôt bien, mais c'est leur entourage qui souffre. Poussé à l'extrême, ce comportement est classé comme un trouble psychologique appelé trouble de la personnalité narcissique. 1 à 2% de la population en souffre, la plupart du temps des hommes. C'est aussi un diagnostic réservé aux adultes. Les jeunes, en particulier les enfants, peuvent être très égocentriques, mais ça fait peut-être simplement partie de leur développement normal. La 5e édition du manuel de diagnostics et de statistiques de l'Association des psychiatres américains décrit plusieurs traits associés aux troubles de personnalité narcissique. Parmi eux, une vision grandiose de soi-même, des difficultés à avoir de l'empathie, l'impression que tout vous est dû, et un besoin d'admiration ou d'attention. Ce qui fait de ces traits un véritable trouble de la personnalité, c'est qu'ils s'emparent des vies des gens et posent d'importants problèmes. Imaginez qu'au lieu de prendre soin de votre conjoint ou de vos enfants, vous les utilisiez comme source d'attention ou d'admiration. Ou qu'au lieu de rechercher retour constructif de votre performance, vous disiez plutôt à tous ceux qui tentent de vous aider qu'ils ont tort. Alors, qu'est-ce qui provoque le narcissisme ? 2 études montrent une forte composante génétique, bien que nous ne sachions pas quels gènes sont impliqués. Mais l'environnement compte aussi. Les parents qui mettent leur enfant sur un piédestal peuvent nourrir un narcissisme grandiose. Des parents froids et autoritaires peuvent contribuer à un narcissisme vulnérable. Le narcissisme semble aussi plus élevé dans les cultures qui valorisent l'individualité et la promotion de soi. Aux États-Unis, par exemple, le narcissisme en tant que trait de personnalité a augmenté depuis des années 70, quand l'intérêt commun des années 60 a cédé la place au mouvement de l'estime de soi et à une montée du matérialisme. Plus récemment, les médias sociaux ont multiplié les possibilités d'autopromotion, bien qu'il faille remarquer qu'il n'y a pas de preuves flagrantes que les médias sociaux provoquent le narcissisme. Ils fournissent plutôt aux narcissistes un moyen de rechercher statut social et attention. Alors, les narcissistes peuvent-ils remédier à ces traits négatifs ? Oui. Tout ce qui favorise la réflexion honnête sur leur propre comportement et le souci des autres comme la psychothérapie ou pratiquer la compassion vis-à-vis des autres peut être utile. Mais ça peut être difficile pour des gens qui ont un trouble de la personnalité narcissique de travailler sans relâche à s'améliorer. Pour un narcissiste, la réflexion sur soi est difficile sous un angle peu flatteur.